Alléluia. On acclame toujours le Seigneur parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des cassures. Alléluia. On acclame toujours le Seigneur. Alléluia. Et on ne s'assoit pas. Hein. Vas Alva, s'il vous plaît. On ne veut pas qu'il y ait des cassures. Ce témoignage-là, il a parlé à tout le monde. Moi, j'en suis convaincu. Parce que le Saint-Esprit a proclamé avec force, avec puissance et avec autorité. Par ce témoignage-là, il s'est installé dans le cœur de tout le monde. Moi, je le sais. Alléluia. Le jour où elle a rendu le témoignage du retour de son mari à la maison, j'ai déjà rendu le témoignage. Moi, en tant que son pasteur, ça m'a béni. Alléluia. Ça m'a béni. Parce que le Seigneur a utilisé ce témoignage-là pour ordonner et pour manifester quelque chose dans mon foyer, dans ma maison. Amen. Alléluia. Parce que Jésus est puissant, Jésus est vainqueur et il est redoutable. Alléluia. Ne regardons pas à une façon de voir ou de faire les choses. Mais il faut laisser le Saint-Esprit, qui est le maître de nos vies et le maître de son œuvre, faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Quelqu'un dira, moi j'ai problème de mariage, de travail. Et on rend le témoignage de quelqu'un qui avait des problèmes dans son foyer, ou bien qui avait des difficultés quand elle n'était pas encore chrétienne, ou quand elle est devenue chrétienne. Mais quelqu'un, je crois, a reçu ce matin. Amen. Alléluia. Ce témoignage, ce matin, le Seigneur a utilisé ce témoignage-là pour donner à tous les enfants de Dieu présents en ce lieu qui n'ont pas appris à vivre devant le Seigneur dans la crainte en son nom, dans la confiance en lui et dans la soumission à lui. Ce témoignage a été un instrument, un canal que le Seigneur a utilisé pour ramener des cœurs ce matin à lui. Alléluia. Parce qu'en vérité, comme on l'a déjà étudié ici, la vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode. C'est le retour à la vie originelle que Dieu a établi entre lui et les hommes par Adam et Ève, afin que l'humanité puisse communier avec lui. C'est ça que c'est la vie chrétienne. Alléluia. Mais maintenant, dans ce temps dans lequel nous sommes, cette nouvelle alliance, le Seigneur a fait de sorte qu'il y a une disposition nouvelle qui permet que c'est chacun maintenant qui se décide pour dire oui à Jésus. De sorte que chacun d'entre nous est responsable de sa décision, responsable de son engagement, responsable de ce qu'il a déclaré lui-même qui devient enfant de Dieu. Parce que devenir chrétien, ce n'est pas forcé. Alléluia. Et je suis encore édifié par le témoignage de la soeur Ami. On dira non, je suis encore jeune, donc je vais profiter de ma jeunesse. Je dirais d'une part que c'est tant pis, et d'autre part que c'est tant mieux. Pour celui qui veut profiter de sa jeunesse, il n'a pas encore su qui Jésus est. Il n'a pas encore qui Jésus est pour lui d'abord. La jeunesse passe. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Par la grâce de Dieu, je me suis donné au Seigneur à l'âge de 22 ans. Et je suis resté intact par sa grâce. Je me suis marié à l'âge de 42 ans. Mon mari m'a découverte vierge. Dieu a fait son œuvre. Alléluia. Ce témoignage vient ce matin pour dire à quelqu'un parmi nous ici, ne profitons plus de notre jeunesse, mais permettons au Seigneur de profiter de nos vies pour glorifier son nom. Parce que tous autant que nous sommes ici, nous sommes ouvriers avec Jésus. Une fois que quelqu'un a dit oui à Jésus, là, on s'engage à même temps être serviteur de Dieu. Ce n'est pas la Bible ou le costume qui fait de nous un serviteur de Dieu. C'est l'alliance qui a été établie entre Jésus et nous, qui fait que quand on dit oui, on devient automatiquement serviteur de Dieu. Partout où on est, on proclame la gloire du Seigneur Jésus, comme la sœur Amizaré l'a fait. Alléluia. Et je dirais tant mieux pour celui qui se donne au Seigneur Jésus. Bien qu'il ne comprenne pas tout ce qu'on lui dit, mais qu'il s'engage dans une foi ferme et se consacre en entièreté à Jésus-Christ, comme la sœur Ami l'a fait. Alléluia. Ce témoignage est inspirant. Ce témoignage est un enseignement pour tout le corps de Christ, pour toutes les personnes qui vont l'écouter sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est déjà un préambule pour eux de savoir que quand ils écoutent ce message, de savoir que quand on devient enfant de Dieu là,
On ne va plus à gauche, à droite, on ne va plus à gauche. Mais on regarde tout droit, là où Jésus-Christ est. Alléluia. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Celui qui se donne à Jésus et qui n'est pas prêt pour se mettre à part pour Jésus, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore temps non plus. On peut retourner. Alléluia. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien. De dire qu'on est chrétien et puis on continue encore de vivre comme les païens. Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Je parle avec beaucoup de force, accompagné, soutenu par la puissance de Dieu, parce que l'onction que le Seigneur déploie dans ma vie et par ma vie ce matin touche tout le monde. Tous autant que nous sommes, pour venir rafraîchir. Alléluia. Et pour venir ôter ce qui n'a plus droit d'exister, droit d'être cité dans nos vies. Alléluia. C'est un danger. Que quelqu'un proclame Jésus, tu dis tu es enfant de Dieu, et puis tu croupis encore sous le poids du péché, c'est un danger. La vie, c'est un choix. Celui qui sait qu'il n'est pas encore prêt pour vivre en Jésus, mais il faut te mettre de côté. Vous direz non, je suis dur dans ma parole. Non, non. Mais je sauve quelqu'un ce matin et je me sauve moi-même. Alléluia. Il n'y a pas de vie. On ne peut pas vivre deux vies. Le jour où on a dit oui à Jésus, c'est Jésus. Et tant qu'on n'a pas encore dit oui à Jésus, c'est le diable. Donc pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui ne veut pas vivre en Jésus-Christ, se met en danger. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus que celui qui n'est pas encore prêt, il peut s'asseoir pour l'instant. Le jour sera prêt. S'il veut, il se met en route. Dans le cas contraire, je crois pour ma part que s'asseoir est mieux. Que certes, il a un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Parce que pendant que les gens pensent que tu es chrétien, toi tu n'es pas chrétien. Quand tu finis sur la terre, tu tentes de te retrouver avec les non-chrétiens. Tu aurais perdu du temps. Donc autant vivre dans une certaine vérité qui peut être vue par tout le monde. C'est alors que tu pourras recevoir le véritable aide. Sinon, quand on camoufle les choses, on se met en danger. Gloire à Jésus. Et que le Seigneur bénisse la vie de la sœur Zari. Sa vie nous est en bénédiction. Et je crois que chacun d'entre nous ce matin a saisi cela. Pour dire que vivre en Jésus, là, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Si la sœur Zari l'a fait, on dira non, Paul est loin. Mais Zari n'est pas loin, elle est tout près de nous. Zari est de Evie. On mange nous tous à la même table. Il n'y a pas un message spécial que les pasteurs vont communiquer à Zari après. C'est le même message. Si Zari a pu le faire, mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans l'impudicité, fais un choix. Si c'est l'impudicité qui te plaît, continue dedans. Sinon, tu t'arrêtes. Toi qui es encore dans tous les vices de la vie qu'on peut dénoncer, que tu protèges, que tu caches, que tu penses qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est à dessein que ce témoignage a coulé. Alléluia. Et il est entré dans l'esprit du message que le Seigneur nous donne de donner. C'est pourquoi nous croyons que ce message ne va pas prendre le temps qu'il va prendre. Et ce message vient pour guérir quelqu'un. On ne dira pas qu'on va prier pour quelqu'un. Mais celui qui vit dans une double vie ce matin, c'est le péché qui envoie la maladie. Si ce matin notre cœur entendu a saisi la main du Seigneur, la maladie disparaît tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a le cancer, qu'il continue encore de vivre dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans le mensonge, dans l'alcoolisme. Si quelqu'un a renoncé à ça, pendant que ce témoignage passait, la guérison s'est installée. Par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, Vase d'Albat. Sœur Caroline, s'il te plaît. Sœur Caroline, on va en même temps directement. Directement. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tout le monde. Pour ceux qui sont là d'avant, ceux qui sont là aujourd'hui, on va prier pour tout le monde. Mais déjà, ce témoignage-là a ouvert les portes. Vous savez, les témoignages sont très importants dans une assemblée chrétienne. Le témoignage vient pour interpeller le chrétien et le non-chrétien, pour donner à nos cœurs de s'ouvrir afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le maître de nos vies. Alléluia. Quand un témoignage vient comme ça, là, ça ébranle ce qui a poussé, qui fait que l'endurcissement, l'hypocrisie chrétienne et puis l'incrédulité se sont installés.
le témoignage vient pour ôter cela et pour installer la foi. Et c'est ce que ce témoignage a produit ce matin. Et je rends toute la gloire à notre Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sachez que le Seigneur Jésus est présent parmi nous. Il est là pour faire du bien. J'ai déjà dit le dimanche dernier que la parole de Dieu ne vient pas pour accuser, pour condamner, mais elle vient pour dénoncer une mauvaise vie. Alléluia. Toutes les irrégularités dans notre vie, elle vient pour la dénoncer. Et puis elle nous donne la main, pas la main d'association pour le péché, mais la main du secours pour nous relever, et pour nous détourner afin de revenir au Seigneur. Si la sœur Caroline est prête, alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 4, du verset 32 au verset 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous continuons dans le livre des Actes au chapitre 5 du verset 1 au verset 16. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, je reprends le verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'était pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Amen.
On va lire le dernier verset à la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 17. Non, non, on va lire le dernier verset. Tu as Éphésiens 3, non? Non, non, on va le lire à la fin. Je te donnerai le temps tout à l'heure, s'il te plaît. Ok. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus pour tous ses hauts faits dans nos vies et pour sa grâce qu'il manifeste au milieu de nous. Alléluia. Le dimanche dernier, on a vu quoi? Vous savez que Mme Tapé veut répondre. Elle est spirituelle, elle est dans cette méthode, donc là, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle m'a regardé, on a vu quoi le dimanche dernier? Non, tu peux rester, il faut t'asseoir, pas de problème. Si tu te rappelles, tu peux donner la réponse. On a vu entretenant la vie chrétienne. Alléluia. On dirait que son mari, on a dit. Lui, il est encore de l'autre côté là-bas. C'est merveilleux. Alléluia. Qui veut répondre? Qui veut répondre? Qui se souvient de ce qu'on a dit dimanche dernier? Oui, vas-y, madame, la sage Germaine, s'il te plaît. Vas-y. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pour sa présence. Une chose est sûre et certaine. Quand on est rentré à Evie, on ne nous a pas présenté une certaine disposition pour dire, oh, l'onction, l'onction. C'est vrai, on peut le mentionner à tout bout de champ, partout. Mais quand on ne parle pas de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'est pas là. Alléluia. Nous, on a expérimenté depuis Makori. Des personnes viennent. On est à la maison, pas au culte, hein, de révérend assise. Elle ne sait même pas qu'on a envoyé un malade. Quand le malade vient, lui-même se remet sur ses pieds. Elle n'a rien dit. Alléluia. Elle n'a pas parlé. Et je me souviens qu'un jour, au cours d'une veillée, parce qu'à l'époque, on faisait nous veiller les samedis soirs, il y a un frère qui avait été opéré du cœur. Son cœur était très faible. Donc, il n'avait pas fait des travaux difficiles. Et un jour, au cours d'une veillée qu'on faisait les samedis soirs, le Seigneur lui est apparu dans une vision. Et avant de continuer, quelqu'un disait, à Evie, on ne tient pas compte des songes. Non, non, non. On tient bel et bien compte des songes. Mais la manifestation de la grâce de Dieu doit s'exercer dans la soumission au Seigneur et selon la vérité. Parce que souvent, quand on se laisse aller et influencer par la manifestation des dons spirituels, que ce n'est pas sur la base de la vérité selon la parole de Dieu, chacun veut se faire voir pour dire que lui aussi il a des dons. Et souvent, ces dons-là ne sont pas bien utilisés. Souvent, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a le mensonge. Donc, à cette époque-là, il y avait une grande mouvance de la manifestation des dons spirituels en notre sein. Et le Seigneur, inspirant sa servante, Ebo Caro le dit, a dit de canaliser les choses, de sorte à faire les choses selon l'analogie de la foi en Jésus-Christ, mais surtout selon la vérité. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties, de ne pas mépriser les dons spirituels, de les identifier à partir de la parole de Dieu, de sorte que quand ça vient, ça glorifie le Seigneur. Si quelqu'un donne un témoignage pendant une parole de connaissance, une prophétie, que ça n'a rien à voir avec le Seigneur, c'est l'église qui ça met, ça expose. On va dire dans l'église, on donne de fausses prophéties. Qui est d'accord avec moi? Parce que quelqu'un a vu sa soeur prophétiser, et puis ça s'est passé selon la vérité. La jalousie, bien l'orgueil, bien l'hypocrisie, l'animant. Il veut maintenant lui aussi donner une prophétie, mais qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc quand c'est comme ça, là, ça jette le discrédit sur la communauté. Parce qu'on était une communauté jeune, naissante, et c'était difficile, dans ce temps-là, de pouvoir canaliser les uns les autres
Parce que chacun voulait se démontrer. Et inspiré par le Seigneur, son serviteur, sa servante a dit, pour l'instant, on ne donne pas les prophéties et les paroles de connaissance comme on veut. Mais laissons le Saint-Esprit nous conduire et donnez-moi, en tant que servant de Dieu, de me soumettre au Seigneur pour qu'il nous conduise à comment ça doit se manifester. Et dans ça, on n'a pas compris. On dit non, à Evie, on ne prophétise pas. À Evie, il n'y a pas les dons spirituels. Tout ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est les dons spirituels. Tout ce qu'on voit quand on vient au culte, c'est les dons spirituels qu'on manifeste. Alléluia. Donc, comme on n'a pas compris ça, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dispersés dans notre entendement, dans notre cœur. Et il y en a même qui ont quitté l'église parce qu'ils se disent que ici, on ne vit pas selon le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parole de connaissance. Alléluia. On n'avait pas perçu de quoi le révérend voulait parler en son temps. Avant que le révérend s'en aille, il y a eu des prophéties au milieu de nous, il y a eu des paroles de connaissance. Et quand il est parti, les choses ont continué. Mais maintenant, on est en train d'apprendre à nous soumettre au Seigneur de sorte que quand un don spirituel est manifesté, c'est selon l'analogie de la foi et c'est selon les principes de la vie et de en crise de la parole de Dieu. Je donne un exemple. On est en train de prier en assemblée, quelqu'un vient crier. Le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. C'est une parole de Dieu certainement qui est sortie, mais ce n'est pas selon la vérité de Dieu. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire? Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Donc je veux dire que pourquoi on identifie la présence de Dieu d'abord, c'est sur la base de sa parole. Il nous l'a dit. Donc on s'en tient à ça. On se soumet à ça. Une prophétie peut sortir pour dire je vous encourage à vous attacher à moi parce que je suis là. Elle est recevable. Parce que quand on vient dans l'assemblée du Seigneur, il y a beaucoup de cœurs qui viennent. Et chacun vient pour ses besoins. Donc quand c'est comme ça qu'on n'a pas encore mentionné le besoin de quelqu'un, la personne peut ne pas être tranquille pour dire, mais pourquoi depuis on ne parle pas de mon besoin? Donc une prophétie peut dire, je vous encourage à vous confier en moi. Je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous garder parce que je suis là. Et je pourvu à vos besoins. On la reçoit. Mais une prophétie qui dit, je suis là. Je suis là. Non, il est déjà là. Et puis notre prophétie qui vient pour dire, je vais te frapper parce que tu as péché. Je sais que quand les gens vont entendre ça sur les réseaux sociaux, ils vont dire que non, il ne se passe spirituel. Le Seigneur ne frappe plus. C'est dans l'Ancien Testament. Parce que le Seigneur n'a pas de dualité dans sa vie. En l'Ancien Testament, Jésus n'avait pas encore présenté sa vie sainte pour le peuple de Dieu. Et quand Jésus a présenté sa vie sainte pour le peuple de Dieu maintenant s'en tient à la sainteté de Jésus pour s'exercer à marcher dans la sainteté. Et celui qui ne marche pas dans la sainteté, alors qu'il est devenu enfant de Dieu, comme je viens de le mentionner, la vie chrétienne, c'est une décision. Si on est chrétien, qu'on continue encore de marcher dans le péché, c'est nous-mêmes qui mettons notre vie en danger. Donc celui-là qui met sa vie en danger, le diable l'attaque, il le frappe parce qu'il a ouvert une porte au diable. C'est ce que Romains 6 dit. Donc c'est ton péché que tu as commis là, qui t'a frappé. La Bible dit dans Romains chapitre 5, au temps où nous étions encore des pécheurs, il n'avait rien à voir avec nous, Jésus est mort pour nous donner sa vie, pour nous sauver. Ce n'est pas maintenant qu'il nous a sauvés là, qu'à cause du péché, il va nous tuer. Mais c'est notre péché qui nous tue. Qui comprend la nuance? Et qui voit maintenant comment les choses se passent? C'est le péché. On a lu ça tout à l'heure. Hein? Ananias et Saphira, ce qui les a tués là, ce n'est pas Jésus. C'est leur péché. Le fait qu'ils aient menti, ils ont donné droit légal à Satan dans leur vie. Et comme on sait que le diable, lui, il tue, il détruit, Jean 10, 10, ils ont donné accès à Satan et puis les a tués. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons vu, entretenons la vie du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçue. Et comment l'entretenir? C'est en nous exerçant à laisser le Saint-Esprit à nous conduire à marcher
dans cette vie-là. Alléluia. Et le Seigneur a dénoncé le fait que quand on devient enfant de Dieu, on ne doit plus vivre selon les œuvres de la chair. Galates 5, le verset 25. Alléluia. Pour pouvoir entretenir notre vie en Jésus, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour vivre en Christ. Quelqu'un peut avoir de bonnes intentions, mais s'il n'a pas fait confiance au Saint-Esprit pour vivre une vie de sainteté, il ne pourra pas la réussir. Vous me demanderez comment faire pour faire confiance au Saint-Esprit. Mais le premier jour que quelqu'un a dit oui à Jésus, c'est parce que tu as fait confiance au Saint-Esprit que tu as dit oui à Jésus. Parce que la parole de Dieu qui nous a été donnée, c'est animé par le Saint-Esprit qui était à côté de nous quand on nous parlait, qu'on a dit oui à Jésus. Donc, le premier jour là, tu lui as fait confiance. On ne connaît pas Jésus, mais on nous a dit donne ta vie à Jésus afin que tu seras sauvé. Le Saint-Esprit faisait son œuvre et puis quelqu'un a dit oui. Donc, le fait que quelqu'un puisse apprendre chaque jour à collaborer avec le Saint-Esprit, c'est dire oui au Saint-Esprit. Tout ce qu'on doit dire oui par rapport au Saint-Esprit, ça est dans sa parole. Quand le Seigneur dit ne ment pas, mais ne ment plus, pour que quelqu'un ne mente plus, il a entendu la parole de Dieu. Et maintenant, il dit au Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, j'aime mentir, mais je me soumets à toi pour ne plus mentir. C'est alors que la vie du Seigneur, chaque jour un peu plus, s'exerce, s'affermit et grandit dans nos cœurs. Alléluia. Donc, pour pouvoir entretenir notre vie dans le Seigneur, il nous faut collaborer avec le Saint-Esprit. Galates 5, verset 25. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, voici l'Église selon le cœur de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Nous avons lu 2 passages. Actes, le chapitre 4, le verset 32 au verset 37. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Seigneur a conduit la sœur Zaré à nous installer déjà dans le message d'aujourd'hui. Alléluia. L'Église selon le cœur de Dieu. Tout à l'heure qu'on a lu, on a vu que dans ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, on a vu l'amour que l'Église de Dieu manifestait. La crainte que l'Église de Dieu manifestait. La démonstration de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Quand on parle de la crainte que l'Église manifestait, de l'amour d'abord, pardon, c'est mentionné chez moi ici, union et amour des croyants. Alléluia. L'Église, ils étaient tous ensemble. Depuis le chapitre 4, verset 32 qu'on a lu, ils étaient tous ensemble. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Ils étaient un, ils manifestaient l'amour. Alléluia. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église, dès le départ, qu'on peut appeler l'église primitive, là, ça n'a pas changé. Qui dit que ça a changé? Qui peut me dire que ça a changé? Ça n'a pas changé. C'est la même essence de vie. C'est le même Saint-Esprit. C'est la même disposition de cœur que le Seigneur a répandu dans le cœur de quiconque croirait en lui. Parce que c'est individuellement, on croit en Jésus, et puis on forme la communauté, et puis on forme l'assemblée. Alléluia. Joseph, dont la Bible nous parle, là, on ne connaissait pas sa vie avant. Peut-être qu'avant, il était égoïste. Il n'aimait pas partager. Mais quand il est parti, le Saint-Esprit lui a appris à partager. Donc, il allait vendre son champ. Il a déposé l'argent aux pieds des apôtres
Parce que c'était l'ambiance qui régnait. C'était l'atmosphère du partage qui était au milieu de ses frères et de ses sœurs de l'église primitive. Alléluia. Et ça, c'est l'union et l'amour. Et quand on parle de la crainte de Dieu, que la sœur Zaré, conduite par le Seigneur, nous a présenté, elle ne voulait pas faire des choses qui allaient remettre en cause, ça dit que son appartenance au Seigneur d'abord. Et nous avons étudié ici une fois que la crainte, selon le Seigneur, selon sa parole, selon l'Esprit de Dieu, la crainte n'est pas avant l'amour. C'est un cœur qui aime Dieu qui s'exerce à le craindre. Alléluia. Parce que bien souvent, on pense que quand tu montres à tout le monde que tu crains Dieu, tout le monde n'a qu'à savoir que tu es un bon frère. Non, non, non. C'est dans le secret d'abord. La vie que la sœur Zaré vivait, nous ne la connaissons pas, on ne savait pas. Il a fallu qu'elle vienne le présenter, l'exposer, pour qu'on sache. Alléluia. Mais on a vu que c'est l'amour qu'elle avait pour le Seigneur qui la conduisait à le craindre. Alléluia. Et c'est ce qu'on vient de lire ici. C'est l'amour de Dieu qui était dans le cœur de ces enfants-là, qui a permis à Joseph d'aller vendre son champ et de venir le présenter devant les apôtres pour que l'argent qu'il a eu de son champ-là puisse servir à tout le monde. Parce qu'il y avait déjà une ambiance, une atmosphère de partage, de communion entre ses frères-là. Alléluia. Voici l'église de Jésus-Christ. L'amour, l'union. Et c'est l'amour de Dieu qui permet à un enfant de Dieu de craindre Dieu. Alléluia. Et nous continuons toujours pour voir comment le Seigneur manifeste sa puissance et son autorité au milieu de son assemblée. Quand Ananias et Saphira ont vu cela, leur cœur a été vivement touché. Donc, ils ont voulu faire comme Joseph et comme les autres. Ils sont allés vendre leurs biens. Et puis, ils ont diminué l'argent de la vente, ce qu'ils ont eu là. Ils ont diminué et ils sont venus présenter ça aux apôtres. Et l'apôtre Pierre, qui était un serviteur de Dieu, averti, aguerri, avéré, parce que le Saint-Esprit lui communiquait les choses par sa grâce. Le Saint-Esprit ayant vu que l'atmosphère dans laquelle il avait introduit son peuple, Ananias et Saphira, s'en étaient éloignés, ils risquaient de par leur mauvaise attitude d'éteindre sur les autres et de faire baisser et même faire disparaître l'atmosphère du partage, de l'amour et même l'intensité de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Donc, pour permettre au Seigneur de toujours gérer son peuple par le mouvement qu'il a installé au milieu d'eux, l'apôtre Pierre a su cela. Et il a interpellé d'abord Ananias. Ananias, s'il avait perçu de quoi il s'agissait dès le départ, l'atmosphère de partage, d'amour qui régnait, s'il avait perçu que ça venait de Dieu, le Père de Jésus-Christ, il aurait sauvé sa vie. Mais il n'a pas perçu. Et quand on lui a demandé, il a menti. Pierre a su qu'il a menti. Pierre n'a pas dit autre chose que ce que Ananias a fait. On va lire ça rapidement. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit
et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Si Ananias, dès le départ, avait perçu ce dans quoi il a été introduit par le Seigneur, il n'allait pas se comporter de la sorte. Alléluia. Donc, dans l'église du Seigneur, le Seigneur réclame, alors là, absolument, le Seigneur réclame tout ce qu'on vient de citer. L'union, l'amour, la crainte. Alléluia. Ananias n'a pas craint Dieu. C'est pourquoi il a menti. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. C'est sous la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance où il était écrit œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Nouvelle Alliance que cela s'est passé. Le Dieu de qui nous sommes approchés est le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu redoutable. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un commet un péché qu'il ne tombe pas raide pour mourir que ça veut dire que le Seigneur approuve son péché. Mais la miséricorde du Seigneur qui est insondable parle toujours pour nous ramener à lui. Bien-aimé, ce matin, avant d'aller un peu plus loin, je disais tout à l'heure que le message que le Seigneur nous a donné par le témoignage de la sœur Zaré venait pour nous introduire dans son message. Et moi, j'ai été édifié parce que c'est ce que le Seigneur voulait pour nous ce matin. Alléluia. Le Seigneur dit, voici l'église du Seigneur. Une église où on va identifier, manifester, proclamer l'amour de Dieu, l'union de Dieu, et où on va marcher dans la crainte du Seigneur. Voici l'église de Dieu. Voici l'église de Jésus-Christ. Quand on entre dans une assemblée de Dieu, toujours la sœur Zaré l'a dit, elle a vu le pasteur où elle est partie se donner au Seigneur, son épouse et lui. La femme n'était pas maquillée, elle n'avait pas de mèche, mais elle voyait la gloire de Dieu sur la vie de cette femme-là transparaître. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait effectivement, pleinement livré sa vie à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on devient enfant de Dieu, on livre pleinement notre vie à Jésus. Plus rien d'autre n'appartient à nous, si ce n'est qu'à Jésus. Alléluia. Ananias a retenu quelque chose qui lui appartenait. En temps, il avait été décidé que tous ceux qui vendaient leur propriété, un bien, pour le mettre à la disposition de l'assemblée du Seigneur, devaient le faire en entièreté. C'était une offrande totale. Mais Ananias a retenu cela. Et on a vu ce qui lui est arrivé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur, avant de recevoir le bien de quelqu'un, interpelle quelqu'un d'entre nous de lui donner sa vie en entièreté. Parce qu'on parle de l'église du Seigneur, ce n'est pas d'abord la communauté en tant que telle, mais c'est les individus qui forment la communauté. Alléluia. Si quelqu'un vient dans une assemblée chrétienne, ce qu'il doit remarquer d'abord, c'est la façon de vivre du peuple de Dieu. Ont-ils la crainte de Dieu? N'ont-ils pas la crainte de Dieu? Voilà la première impression qu'un païen doit trouver quand il vient dans une assemblée chrétienne. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce matin, ce témoignage et ce message ne viennent pas pour nous juger, mais ça vient pour nous ramener à notre Dieu. Dimanche dernier, on a dit, entretenons la vie du Seigneur Jésus qu'on a reçu. Ce message vient pour nous montrer
que quand quelqu'un de façon personnelle, quand l'individu a entretenu sa vie en Jésus, voilà ce que ça donne. On est ensemble, on s'aime. Ce qu'un a appartient à l'autre. La sœur Zari l'a dit tout à l'heure. Les sœurs qui lui sont venues en aide là, ce pas des personnes qui sont dans l'opulence. Elles avaient peut-être 100 francs. Elles leur donnaient 50 francs. Ou bien 25, elles n'ont plus l'autre. Le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin. Ce que nous sommes, qui est pour nous une gloire, qui est pour nous quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, qu'on veut garder, qu'on veut protéger, qui nous donne l'assurance de ce que nous sommes. Déposer ça au pied du Seigneur ce matin. On est en communauté, mais c'est individu qui forme la communauté. Donc, quand quelqu'un vient dans une assemblée chrétienne, c'est qui doit lui donner la preuve extérieure avant de voir les autres choses par lesquelles on va finir. Il faut qu'on voit d'abord l'union. Ensuite, l'amour. En troisième position, la crainte. Parce que nous avons dit que c'est l'amour de Dieu qui conduit un enfant de Dieu à craindre Dieu. Ce n'est pas quand en apparence quelqu'un, on dit non, tu es sorti de la maison, tu devais jeûner. Et puis tu as oublié de jeûner. Oh Seigneur, tu te mets à jeûner en pleine rue. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai oublié, j'ai mangé. Ce n'est pas ça. C'est quand l'amour de Dieu dans ton cœur, tu dis non, je suis fâché avec ma soeur. Et puis tu as envie de lui faire tout ce qu'on fait à quelqu'un qu'on est fâché. Et puis l'amour de Dieu simplement te dit non, il faut laisser tomber. Et puis à cause de l'amour de Dieu, tu crains de faire du mal à ta soeur. Parce que c'était déjà arrêté dans ton cœur. C'est de ça que le Seigneur parle. Quand quelqu'un vient dans une assemblée de Dieu, voilà les choses, voilà le caractère qu'il doit remarquer, qui doit être tangible. Le caractère extérieur. Parce que quand on ferme la bouche, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand il vient, l'amour de Dieu fait que quand on vient, on trouve des frères et des sœurs obéissants. Des frères et des sœurs qui ne se laissent pas aller à la rébellion, comme Ananias et Saphira, qui ne protègent pas leur bien, qui ne protègent pas leur vie, parce qu'on est ici, je sais, souvent, et là je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement, les sœurs de Evie, on ne s'habille pas bien. Je veux le dire haut et fort. Depuis le temps du révérend, on parle, mais on dirait qu'on ne reçoit pas le message. Ce n'est pas parce qu'on couvre tout son corps, vous avez vu la sœur Zaré, qu'on ne peut pas te voir. La grâce de Dieu est sur nous. Sœur de Evie. Et j'ai constaté quelque chose, quand il y a un mariage, les sœurs aiment s'habiller d'une certaine façon, ce n'est pas bon, ne faisons plus ça. C'est là on portait les petites jupes, les petites robes, les démembrés pour dire aux païens qui viennent que nous sommes dans la mouvance. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu. Les païens viennent, il faut qu'ils trouvent qu'il y a une sœur dans l'église qui a mon témoignage, qui s'habille bien. Est-ce que vous avez déjà vu que je suis mal habillée? Pourtant, je suis couvert de la tête jusqu'en bas. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur pour la première fois, voilà la chose que le Seigneur a réglée d'abord. Ma petite sœur Sylvie est là. Avant que je devienne chrétien, elle était très sexy. J'aimais les dos nus. Quand je m'habille, on voit tout ici là. J'ai porté les petites jupes avec des fentes. J'étais iré. Mais que le Seigneur a besoin qu'elle soit swag pour être un enfant de Dieu. Arrêtons. Tu vas porter un pantalon. Vous voyez les pasteurs qui disent allez, il ne faut pas porter pantalon. Ils ont raison. Tu portes le pantalon, tes fesses. Et puis le vœu de la victoire, je ne dirai pas le nom, tout le monde sait, les soeurs savent. Le vœu de la victoire est là. Vous dites que les frères sont affermis. Mais toi, ta vie chrétienne, ce n'est pas dans ton cœur. Mais celui dont le cœur va être touché par le Seigneur, là, son cœur est troublé parce que quand il te voit, il n'est plus tranquille. Vous préférez quoi? Qu'un cœur soit sauvé, bien qu'on dise que tu es swag. Non, dites-moi, donnez-moi la réponse. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que vous faites. Une fois qu'on dit mariage, tu nous vois dans les petites jupes, et puis ça nous, c'est quoi? C'est quoi? À partir d'aujourd'hui, là, aucune sœur n'expose son corps. C'est fini, c'est bon. Soyez vêtus comme moi. Est-ce que Jésus l'aide?
Sans vouloir parler de moi, je vous ai dit, quelqu'un a été témoin dans cette assemblée où une femme de mon quartier venait encore me demander ma tenue. Mes tenues sont longues. Habillons-nous décemment. N'exposons plus nos corps. Si une sœur expose son corps, donnez-lui le pain. Si elle ne pas prendre le pain qu'elle a à la maison, c'est bon. Parce qu'à force de vouloir ménager les gens, les humeurs des gens, on perd de vue la grâce de Dieu. Jésus n'est pas serré de quelqu'un. Toi, tu n'es pas serré de Jésus. Mais si tu ne te mets pas à l'étroit, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le chemin qui mène à l'enfer, là, est très spacieux. Mais le chemin qui mène au royaume de Dieu est très restreint et serré. Donc si quelqu'un ne veut pas se mettre à l'étroit, c'est lui qui va perdre le royaume de Dieu. Alléluia. Plus aucune sœur. Si tu as porté ton pantalon, il faut que ta tenue qui est sur le pantalon soit comme pour la sœur Zaré. Sinon, mets ton robe jupe. Le dressing même là. Le dress code, pardon là. Dans l'église de Dieu là. C'est se couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Pour te protéger toi-même. Pour protéger ton prochain. Ce n'est pas parce que tu es sexy, tu es iré, qu'un garçon va venir. Zaré n'était pas sexy, n'était pas iré, mais beaucoup de garçons faisaient accident. Le témoignage nous a parlé. Et je ferme la parenthèse. Et nous allons rapidement. Le verset 12 de Acte 5 nous dit, du verset 12 au verset 16, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des hommes n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia. Voilà un signe qu'il y a des rachetés dans une communauté. Quand on annonce l'évangile et puis des personnes s'ajoutent à notre nombre. Alléluia. Ne restons plus entre nous. Je vous donne un secret. Quand quelqu'un mange sur sa nourriture, ça finit vite. La veille de Sarepta. Mais quand on mange avec notre prochain, ça devient beaucoup. La veille de Sarepta. Elle avait un peu d'huile, un peu de farine. Elle a partagé ça avec l'homme de Dieu. Et ça n'a pas manqué. Alors que c'était la fin de sa provision. On vient, on bénéficie des grâces du Seigneur. Si on est sûr que Dieu est ici, et si on est sûr que Dieu nous fait du bien, invitons des frères et des sœurs. Et je sais que souvent des frères et des sœurs n'arrivent pas à inviter d'autres frères parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage au dehors. Est-ce que je me trompe? Parce que quelqu'un n'a pas fini de dire à une sœur, je t'invite dans ma communauté en temps, elle a les yeux sur le mari de la sœur. C'est gênant. Est-ce que je me trompe? Pour quelqu'un qui vit devant le Seigneur, apprend chaque jour à vivre dans la vie de sainteté, il n'a pas honte d'inviter. Il invite les gens pour que les gens viennent voir d'où sa vie est sortie. Mais quand la vie de quelqu'un n'est pas un témoignage édifiant, il a peur d'inviter les gens. Donc si on n'a pas peur d'inviter, si on sait que notre vie est édifiante, invitons. Parce que le Seigneur opère des miracles au milieu de nous. Le Seigneur opère des prodiges. Et ce matin, cette parole de Dieu vient nous encourager à cela. Même si c'est un seul invité, envoyez-le. Le Seigneur va lui faire du bien par sa puissance. Au nom de Jésus. Et nous continuons toujours. Alléluia. En sorte que on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. On acclame la puissance de la parole de Dieu. Non, on se tient debout. Et on acclame très fort la puissance de la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Voici l'église de Jésus-Christ ». Alléluia. Pierre, c'est vrai que c'était un serviteur de Dieu. Mais avant d'être un serviteur de Dieu, il était chrétien. Il était un enfant de Dieu. Si nous apprenons à vivre selon les principes du royaume de Dieu, c'est-à-dire apprendre à aimer Dieu et son prochain,
apprendre à craindre Dieu et à entretenir l'unité, l'union dans la communauté, pourquoi quand un malade va venir, il ne va pas guérir en même temps? Pourquoi? Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est « Voici l'Église de Jésus-Christ ». L'Église selon le cœur de Dieu. C'est le thème qui est là. Voici l'Église selon le cœur de Dieu. Je le dis une dernière fois. Voici l'Église selon le cœur de Dieu. Pierre, il n'a pas imposé la main à quelqu'un. On envoie les malades. Tellement nombreux que Pierre peut-être n'avait pas la possibilité de leur imposer les mains. Mais tellement la foi était dans le cœur de nos frères de l'église primitive. Et tellement les témoignages qu'ils gagnaient, qui trouvaient les non-chrétiens, les édifiaient. C'est-à-dire dans le camp des chrétiens, la foi était au beau fixe. Et dans le camp des païens qui viennent chercher le secours du Seigneur, la foi n'était pas encore née, mais les témoignages les avaient déjà positionnés dans une dynamique de foi. Quand il vient, il reste quoi? Jésus au Père. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le message du dimanche prochain, si le Seigneur nous y conduit, c'est sors de ta zone de confort. Et on va, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de me préparer à ça. On va prier pour que chacun d'entre nous reçoive le don spirituel. Mais au moins, toute l'assemblée doit recevoir au moins le don de guérison. Alléluia. Le pasteur Sigué, le pasteur Da Silva et moi, nous sommes des hommes comme vous. On a grandi ensemble auprès du révérend. Mais vous avez vu comment le Seigneur nous a mis à part pour son œuvre. Qui suis-je pour donner à une enveloppe dans le vote? On dit non, qu'il n'y a plus d'embryon, tout est sec. Le Seigneur me dit parle, je parle. Le Seigneur me dit parle, je parle. Sur 3 ou 4 jours. Et j'envoie, je n'ai pas prié pour elle comme ça, j'ai envoyé des messages par WhatsApp, des proclamations qu'elle a fait. Mais pourquoi? C'est parce que Jésus a mis dans mon cœur l'attitude qui sied pour être utile, malléable entre ses mains et surtout efficient. Alléluia. Voici l'église selon le cœur de Dieu. Et je disais, quand quelqu'un mange seul son repas, ça finit vite. Actuellement là, chacun d'entre nous veut que le pasteur Da Silva prie pour lui, ainsi de suite. Mais quand le pasteur Da Silva finit de prier pour ma soeur, et puis elle va à la maison, qu'elle rencontre un cas là-bas, là, elle fait quoi? Tu es béni? La personne qui a dit Amen a compris. C'est à ça que Jésus nous a appelés à être ouvriers avec lui. C'est ce que j'ai dit dès l'entame, dès que j'ai commencé à dire que l'église là, c'est individu d'abord. Et puis on est ouvrier à Jésus. C'est pas parce que Bible. Mais dès que quelqu'un a dit oui à Jésus là, il devient ouvrier parce qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Alors que la mission de Jésus, c'est de faire du bien aux gens. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est descendu là, c'est afin que l'humanité soit sauvée et qu'elle vive dans le bien, qu'elle soit heureuse. C'est ça, hein? Il n'y a pas autre chose. Souvent, nous les chrétiens, quand on donne notre vie à Jésus, on veut que le pasteur n'a qu'à tout faire. Nous, on a vu dedans. Quand le révérend a été rappelé, vous avez vu comment on a tourné en rond pendant presque 6 ans. Parce que nous tous, on était accrochés au révérend. Chacun se voyait trop bébé, trop faible. Ne serait-ce que le petit, comme un grain de sénévé. Si quelqu'un d'entre nous avait manifesté, on n'allait pas tourner en rond. Et quand je parle de nous tous, y compris mes frères les pasteurs. Mais vous avez vu, au temps où le Seigneur a permis qu'on puisse se lever là, vous avez vu les miracles qui se passent ici? C'est de chacun d'entre nous qui s'agit. Même pour celui qui vient d'arriver dans cette communauté, qui n'est pas encore chrétien, mais qui veut donner sa vie à Jésus. Le partage est pour quelqu'un, pour cette personne ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand on devient enfant de Dieu et qu'on rentre dans une assemblée de Dieu, on s'exerce à l'union. Parce qu'une église divisée ne peut pas grandir. L'union, l'amour. L'amour, la définition que le Seigneur me donne, la révélation qu'il m'a donnée, c'est les dispositions que quelqu'un a dans son cœur pour son prochain, des dispositions favorables.
Parce que nous, on aime celui qui nous fait du bien, on aime celui qui nous aime. On n'était même pas encore bien quand Jésus nous a aimés et qu'il a décidé de nous sauver. Donc, n'aimons plus les personnes qui nous plaisent, les personnes on sait qu'on doit aimer parce qu'elles sont bien. Alléluia. C'est les dispositions de faveur que Dieu met dans le cœur de quelqu'un d'autre, de quelqu'un pour son prochain. Voilà la définition que le Seigneur donne à l'amour. Disposition favorable pour ton prochain. C'est ça qui est l'amour. Alléluia. Donc voilà ce qu'on doit voir dans l'église. Et on a parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, là, ça vient après l'amour. Celui qui aime, là, celui qui craint. Parce que tu aimes, tu ne veux pas faire du mal. Tu ne veux pas faire des choses que le Seigneur ne soit pas content de toi. Donc, tu t'exerces à la crainte de Dieu. Et maintenant, ce qu'on vient de lire, la démonstration de la puissance de Dieu. Tout ce qui se passe ici tous les dimanches et dans nos cellules, c'est pour dire que, en dehors de Jésus, là, il n'y a pas d'autre Dieu. Le cantique par lequel je vais entrer, c'est Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Quand on vient dans une assemblée chrétienne, que la personne soit chrétienne ou païenne, il faut qu'elle sache, qu'elle voit dans l'assemblée chrétienne la démonstration de la puissance de Dieu. Si ces choses que nous venons de citer viennent à manquer dans la communauté de Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Je ne viens pas pour juger, comme la parole de Dieu ne vient pas pour juger, mais voyons entre nous-mêmes. Chacun sait ce qui manque dans sa vie. Et chacun sait en tant que communauté ce qui manque au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas on vient en groupe et puis on s'en va, on danse et puis on s'en va à la maison. Non, 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 non. La vie chrétienne, il faut que celui qui a reçu Jésus là reçoive chaque jour le témoignage de ce que le Dieu de qui il s'est approché là est le seul vrai Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. La sœur Zari vous a rendu son témoignage, Madame Ada. Elle était musulmane. Son papa lui a dit que pour aller au ciel, au paradis, là, il faut qu'on pèse tes biens que tu as fait, tout ce que tu as fait de bon. Si ce que tu as fait de bon est plus lourd, tu vas au paradis. Si c'est moins lourd, tu vas en enfer. Mais qui a le temps de réfléchir? Et c'est qu'on marche, mais on sait qu'on doit peser le bien, le mal. Nous, on fait seulement, même les chrétiens. Donc, qui a le temps? Maintenant, c'est ceux qui sont devenus chrétiens, lui ont dit, ah, on a trouvé une personne. On s'est donné à lui Jésus. Lui, ne pèse pas le bien, il ne pèse pas le mal. Il m'a dit, mais voici, recevez-moi afin que vous fassiez le bien. C'est comme ça que c'est donné au Seigneur. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie de Jésus qu'on a reçue. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que Caroline Da Silva est chrétienne, puis elle, on la voit partout, que oui, je viens dans son église. Non, non, non. Caroline Da Silva s'est donnée au Seigneur, elle a vu Jésus, c'est pourquoi elle s'est attachée au Seigneur, c'est pourquoi elle est là. Donc si quelqu'un vient, parce que Caroline Da Silva a un témoignage pour elle, quand cette personne vient, elle cherche à s'attacher au Seigneur, mais elle ne cherche pas à suivre Caroline Da Silva pour ce qu'elle est. Sinon elle a échoué. C'est de ça que l'évangile nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je dirais encore, au-delà d'un message d'église, de communauté où on est venu pour remplir le culte, non, non, non. C'est un message de vie que le Seigneur nous présente ce matin, qui édifie chacun d'entre nous, y compris moi. Quand quelqu'un voit la vie, je n'ai pas dit prophète maintenant, de la sœur Sarah Kwame, on doit voir l'amour, on doit voir l'union, on doit voir la crainte de Dieu. Et puis on doit voir que par moi, le Seigneur Jésus se manifeste. Par des guérisons, par des délivrances. Pierre passait simplement, il n'a pas imposé la main. Tel
tellement sa vie était consacrée au Seigneur, tellement sa vie était soumise au Seigneur, son ombre seulement guérissait des maladies graves. C'est de ça que la Bible nous parle. Voici l'église selon le cœur de Dieu. Une église qui peut dire que moi je suis une église forte là. C'est ce qu'elle doit manifester. C'est ce qu'elle doit expérimenter. C'est ce qu'elle doit vivre tous les jours. Je dis au quotidien. Ce n'est pas par dimanche. Ce n'est pas par moment. Ce n'est pas un bracadabra. Ce n'est pas on ne sait jamais. Non, non, non. C'est notre réalité qui est là. C'est dans ça que Jésus nous a introduits. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu dans une assemblée prouve que Jésus est là. Ce n'est pas pour imaginer les choses comme je l'ai dénoncé tout à l'heure en son temps, comme le pasteur l'avait dénoncé. Ce n'est pas pour imaginer des prophéties. Mais quand quelqu'un donne une parole de connaissance, c'est clair. On sait que ça vient de Jésus. Parce que quelqu'un a ouvert son cœur au Seigneur. Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a pas de cafouillage. Les témoignages, la révélation, la prophétie est claire, elle est vraie. Alléluia. Donc, bien-aimés, je suis en train de partir vers la fin de ce message. Ce n'est pas pour juger. Mais levons-nous, relevons-nous. Si quelqu'un voit que l'union manque, levons-nous. On n'a pas besoin de dire Seigneur, on voit l'union. On se met en marche pour l'union. Parce que ce qui fait qu'il n'y a pas l'union, là, c'est les clans, les divisions, les critiques. 3 personnes se réunissent pour critiquer 2 personnes. C'est ça qui envoie la division. Souvent, on aime bien prier pour se couvrir. Il ne faut plus prier pour les cas où on ne doit plus prier. Si quelqu'un dit ton cœur n'est pas gentil, exerce-toi la gentillesse. Il ne faut pas dire Seigneur, j'appelle la puissance de la gentillesse au plus profond de mon cœur, sur le trône de mon cœur. Tu n'es pas gentil. Ok, ce qu'on fait pour ne pas être gentil là, tu commences à faire ça. Parce que l'homme qui est né en Christ apprend à vivre en Christ et par Christ. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez comment le Seigneur déjà, au milieu de nous, il fait déjà démontrer sa puissance. Il fait son œuvre. Mais nous sommes ouvriers avec lui. Ce qui va faire que cette église sera forte. Que nous, les hommes qui la composons, nous devons faire, faisons-le. C'est alors que nous verrons que même quand le frère tapé passe, n'a pas encore parlé, hein, mais les malades se lèvent. Pierre n'était pas spécial. Il avait juste un Dieu spécial en lui. Sœur Caroline, Éphésiens 3, le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va le dire ensemble. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est quel temps? On pourra dire c'est un présent quoi? Un présent quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas 5000. Un présent quoi? Qui dit encore? Un présent continu. Je n'ai pas encore oublié mes cours. Hein. C'est un présent continu. Parce qu'après 1000 ans, si Jésus n'est pas venu là, nos frères dans la foi vont lire ça là aussi. Ça sera l'heure aujourd'hui. Ça sera l'heure aujourd'hui. Avant, nous, des personnes ont lu ça. Et c'était là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on le lit, on le lit, c'est notre aujourd'hui. Alléluia. Quand on parle de domination là, et les autorités dans les lieux célestes, on parle des réalités spirituelles ténébreuses qui n'ont rien à voir avec les réalités spirituelles de la lumière. Parce que les réalités spirituelles de la lumière connaissent déjà qui est Jésus. Mais eux, à cause de ce qu'ils sont soumis à Satan, puis ils ont quitté Satan, ils ont quitté Dieu,
ils ne connaissent pas qui est Jésus. Donc l'église a été introduite, implantée, instituée, déposée. Tous les verbes d'état là, l'église, Dieu a envoyé ça. Pour que ceux qui pensaient que c'est Satan qui était le meilleur là, c'est déjà trop tard pour eux, c'est vrai. Mais ils n'ont qu'à voir que c'est Jésus qui est le seul vrai Dieu, celui qui est le Dieu sage. Maintenant, ceux-là, c'est des esprits, et ils n'ont plus l'occasion de revenir à Dieu. Mais ceux qui sont attachés à eux parce qu'ils ne sachant pas qu'ils étaient des faux dieux, quand ils vont entendre, ils vont voir tout ce que Actes de chapitre 4 et chapitre 5 vient de nous faire voir, là, ils vont se détacher de ces faux dieux-là et puis dire oui, vous nous avez blagué, voilà Jésus-Christ le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. La sagesse dont le Seigneur nous parle actuellement. Là. Des choses qui se passent dans l'Église là. Ça ne fait pas partie du commun des mortels. Ça ne fait pas partie des choses auxquelles les gens sont habitués. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. N'est-ce pas? Mais quelqu'un meurt, un pasteur peut dire envoyer prier. S'il invoque le Seigneur en identifiant que Jésus délivre, le mort revient à la vie. Voilà un exemple. Vous n'êtes pas sûr, donc vous n'acclamez pas bien le Seigneur. J'ai fait un constat. Quand on parle de résurrection de mort, là, les chrétiens ne sont pas trop sûrs. Vous voyez? Voilà ce que les autorités dans le monde des ténèbres nous ont appris pour nous assujettir. La mort est trop grave, hein? La mort. On dit, oh, il est mort, il commence à pleurer. Il avait mis un bic rouge là, il a dit que le jour il meurt, on va pour l'enterrer. Ça a quoi à voir? Le bic rouge ne va pas servir quand il va partir. Même dans le tombeau, dans le cercueil, ça ne va pas servir. Mais un homme qui sait que Jésus est avec lui, et Jésus lui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont ramener des morts à la vie. Mais cet homme de Dieu, même ce frère en Christ, se lève devant la mort en invoquant Jésus-Christ. Et puis le mort revient à la vie. On a vu ça avec le frère du petit frère de Bayoro. Alléluia. Et on a vu ça le 31 décembre, la femme qui a envoyé son bébé. C'est quand ils sont entrés, le Seigneur m'a dit l'enfant était déjà mort. Et l'enfant est revenu à la vie. Et quand j'ai commencé à refaire l'image, j'ai vu qu'effectivement il était mort. Elle envoie l'enfant pendant qu'on veut prier pour les gens qui sont là pour la première fois. Elle dit, maman, regarde, il est très malade. Le Seigneur ne m'a pas dit qu'il était mort. Hein. Et le Seigneur me conduit à faire des prières pour qu'il revienne à la vie. On le fait coucher, on appuie ses poumons, son dos, tout ce qui pouvait lui permettre de respirer. Et l'enfant revient à la vie. La mère, plus tard, rend témoignage qu'elle est venue à l'enfant dans l'église mort. C'est qui a rendu le témoignage. Moi, le Seigneur m'avait déjà dit que l'enfant pour qui vous avez prié, là, il était mort. Et quelqu'un disait que l'enfant a commencé à faire les selles. Il ne pouvait pas boire l'eau, il a commencé à boire l'eau. Alléluia. C'est ce qu'on trouve dans l'église de Jésus. Ce n'est pas nos mini-jupes. Ce n'est pas nos swagismes. Le swagisme, là, il ne va pas au ciel. Sachons ça. Il faut être la seule, la plus belle, la plus sexy de ta génération. Si tu n'as pas Christ là, c'est zéro. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. C'est pourquoi souvent, nous les sœurs là, c'est surtout les sœurs, les frères n'ont pas ce problème-là. On veut suivre les sœurs qui sont dans le monde. Ça ne veut rien dire. On a fait ça là juste quand on est fatigué. Mais laissons. On a porté la jupe mini, on a porté le stretch là. Le stretch ne nous a pas dit donne ta vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à Jésus. Donc on vient. Soyons attentifs au Saint-Esprit pour être l'église selon le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Et je finis pour dire, quand on parle d'église là, ce n'est pas d'abord l'assemblée. C'est individuellement. C'est ensuite que quand on se réunit en assemblée, la force que le Seigneur a communiquée à l'individu que chacun a été là, fait que la communauté est forte.
elle peut manifester l'autorité du Seigneur, manifester la puissance du Seigneur, parce qu'elle a permis au caractère du Seigneur de s'installer au milieu d'elle par l'union, l'amour et la crainte de Dieu. On peut inventer les miracles, mais quand ça ne vient pas du Seigneur, ça s'évapore. À la minute, mais on voit que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur dit, voici l'Église selon le cœur de Dieu, que nous tous en avons entendu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous relève, que le Seigneur fasse que nos yeux s'ouvrent davantage sur les réalités célestes, éternelles. Alléluia. Pour nous détourner petit à petit de ces réalités terrestres qui nous influencent et qui perturbent notre intégrité en Christ. Alléluia. La sœur Zara a manifesté l'intégrité. Tout ce qui s'est passé devant elle là, elle n'a pas voulu un seul instant mépriser la grâce de Dieu qui a été son partage il y a des années passées. Elle a tenu compte du passé pour permettre au Seigneur de gérer son futur, pour gérer son présent, afin que son futur soit glorieux. Et aujourd'hui, elle vit dans la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a utilisé son mariage pour donner à son mari qui était un brigand de devenir enfant de Dieu. Pour utiliser son mariage pour donner à ses soeurs qui étaient musulmanes de donner leur vie à Jésus. N'est-ce pas là la gloire de Dieu? On se tient debout. Dans d'Albâtre. Tous les anges louent ta sainteté. Alléluia. On lève les mains. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole ne vient pas comme ça sans atteindre ton but, ton objectif. Sans avoir atteint sans avoir atteint ce que tu veux faire. Tu veux faire pardon. Seigneur, des cœurs se sont ouverts ce matin. Toi-même, tu avais déjà planté le décor par le témoignage de Manamada. Et on a commencé à revenir à toi. Et par ce message, on s'est assis, on s'est installé de sorte que nous ne puissions plus nous laisser influencer par les choses de ce monde. Parce que désormais, nous t'appartenons. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Jésus qui vit en nous. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde chante ce cantique avec le badaba. On lève bien les mains. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour toi et moi. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, Devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié. Les personnes qui sont là pour la première fois de s'avancer rapidement, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là au culte pour la toute première fois, venez s'il vous plaît. Venez. Venez rapidement. Tous ceux qui sont là pour la première fois, aidez-les à se disposer. Les frères du protocole. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. C'est rare que j'impose les mains. Et surtout depuis qu'on est installé en haut ici. Mais le Seigneur me demande de vous imposer les mains. Je vais descendre pour ça. Si vous pouvez les faire monter là, à la première estrade là. Je ne vais pas forcément parler. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Mais si vous appréciez que ce que le Seigneur touche sur votre corps, il y a une anomalie, il y a une maladie, c'est vous qui devez bénir le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. 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 Reçois la force. Reçois la force qui vient du Seigneur pour assumer ton rôle de papa. La responsabilité que le Seigneur t'a donnée pour l'assumer en vérité. Que l'autorité du Seigneur te soit renouvelée tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Je ramène ton cœur. Je ramène ton cœur. Je ramène ton cœur là où il était parti. Et ton cœur maintenant disposé. Laissez le Seigneur t'utiliser pour être un bon père de famille. Avec la force qui te communique maintenant par cette imposition de main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu reviens à la vie. 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 Si tu ne savais pas, il y a seulement quelques 2 jours, tu étais décédé. Si tu as des signes qui ont prouvé que tu étais mort, et si quelqu'un qui l'a invité identifie cela, on acclame le Seigneur. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Non, ne les faites pas descendre, faites-les monter. Faites-les monter. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Je vous invite. Waouh. Waouh. Merci Seigneur, je n'en dis pas plus. Toi-même tu sais un peu ce que je viens de dire là. Oui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces poumons qui sont maintenant en bon état. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que Madame Cabrin, ce garçon a déjà eu goitre? Garçon peut avoir goitre. Je n'ai pas encore vu des garçons qui ont des goitres. Vous voyez que ce n'est pas tout qu'on connaît. Le goitre disparaît. Vous savez comment ça s'est formé par là? Ça disparaît. Ça disparaît au nom de Jésus. C'est vous qui l'avez invité aussi? Madame Oulaï, Gueux Daniel, Marie Daniel. Ok. Approchez-vous. Si vous tombez là, dites pas que c'est l'onction. Donc le montez bien. Merci Seigneur Jésus. Mal de gorge, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maux d'oreille, je te chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Au nom de Jésus. Des maux d'yeux, des maux d'oreille, au nom de Jésus.
Faites disparaître tous ces myopes. J'appelle maintenant la guérison au niveau de son ventre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les vertèbres maintenant sont repositionnées au niveau de son ventre, au niveau de sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus, les os maintenant prennent la force. Les os prennent la force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève bien les mains. Lève bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la fille de qui l'a invitée? Ta nièce? Il y a des fois, on ne se pose pas l'intimité. Je vais demander à sa tante. Alléluia. Merci Seigneur pour ta délivrance que tu accordes à cette jeune dame au nom de Jésus. Son cerveau devient normal au nom de Jésus. Elle me sourit. Il ne faut pas dire à tout le monde, c'est un secret. Quand tu seras guéri, tu vas venir rendre le témoignage. Tu as compris, non? Alléluia. Et moi, j'ai un des signes extérieurs de la délivrance. Je ne vais pas vous dire. C'est sa vie, sa tante sait. Et je sais que Caroline aussi sait. Donc les trois déjà vont rendre gloire au Seigneur. Et qui l'a invité aussi? Qui? Elle a la même situation que la nièce de Mme Traoré, de Mme de Roselyne. Sa maman est là. Elle peut venir. Ton frère? Wow. Merci Seigneur. Ok, je vais parler avec le moment après, mais par le biais de Mme Baguro. Merci Seigneur Jésus. C'est la même situation, mais le Seigneur le délivre au nom de Jésus. Et puis il y a aussi la prière qu'on a faite pour les enfants de la Gensac. Ça se repositionne bien, hein? Bon diamètre, bonne longueur et faut appuyer fort. Bonne performance au nom de Jésus. Appuie fort au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la force que tu renouvelles à ce jeune monsieur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la vie dans tout son corps. J'appelle la vie dans tout son corps. Je chasse maintenant la mort au nom de Jésus. J'appelle la vie dans tout son corps. Et j'appelle maintenant la vie. Je chasse la mort, j'appelle la vie. Au nom de Jésus. Ouf. Santara broko sotoro mushita.
Seigneur Jésus, merci. Son cœur revient maintenant. Il faut toucher avec moi. Son cœur avait disparu. Viens toucher. Touche. Tu as vu comment son cœur bat fort? C'est l'enfant de qui? C'est qui? Waouh. Il était déjà mort. Hein? Quand vous venez comme il était déjà mort. Et le frère constate avec moi. Waouh. Maintenant, il faut toucher. La cadence est redevenue normale. Rosé, il faut les encourager à se tourner vers Jésus. Souvent, quand on donne les paroles de connaissance, tout le monde ne peut pas recevoir de la même façon. C'est un cadavre qui est rentré. Le Seigneur m'a dit, il est déjà mort. Je touche le cœur. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Le Seigneur me conduit à toucher son cœur. Le cœur commence à battre un peu. Et ça bat rapidement pour se positionner. Merci Seigneur Jésus. Et le signe que moi j'ai eu quand j'ai touché ses mains étaient très glacées. Mais les mains ont commencé à devenir tièdes. Jésus. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mais pourquoi c'est maintenant que vous venez? Vous ne venez pas d'arriver dans le culte, vous êtes là longtemps. Mais vous n'avez pas voulu vous arrêter longtemps. Depuis 6 mois ici dans les talons, hein. Elle dit pardon, maman. L'enfant était mort, c'est un cadavre qui est rentré ici. Jésus. Donne-toi. Et je rends grâce à Dieu. Hein. Il m'a dit de vous imposer les mains. Vous fumez par moment. Vous n'avez jamais pris la cigarette. Hein? D'accord. Je chasse le cancer de la gorge. Je chasse le cancer de la gorge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toussez un coup fort. Atteint. Il y avait le cancer de la gorge aussi. Après, demain, si tu fumes, si tu ne fumes pas, c'est que quelque chose s'est passé, soit le diable, bien quelque chose que tu as mangé qui ne te convenait pas, mais c'est qu'est-ce que tu es guéri. Le plus important qui est là, l'essentiel. Descendez-vous trois. Merci Seigneur de délivrer cette famille, ses enfants et leurs mamans. Et je vais maintenant chasser. Il a une hernie discale, le petit garçon. Tu confirmes. Sa maman confirme qu'elle n'a pas une hernie discale. Au nom de Jésus, je chasse tout de suite et maintenant l'hernie discale. Et j'appelle la guérison dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse aussi cette situation que je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas énoncer plutôt. Je vais te dire après. Elle est rétablie. Elle est rétablie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur de guérir cette femme de tout ce qui se passe dans son ventre au nom de Jésus. Amen. L'hernie discale là, ça s'est déjà positionné, on peut savoir de façon physique. C'est pour que notre médecin puisse voir. Madame Cabran, ok. Attrapez-vous les mains, vous tous. Je te loue, mon Dieu, je te rends gloire. Non, qu'à rester en haut. Je te rends gloire pour cette vie que tu viens de rattraper, pour cette guérison que tu viens de opérer dans la vie de ces personnes, cette délivrance. Et je te dis merci pour ces 2 personnes qui étaient déjà mortes, à qui tu fais la grâce de revenir à la vie. Au nom de Jésus, amen. Le petit garçon avait une hernie discale, donc il faut voir
Si ça est encore là, ça n'est pas là, tu nous dis aussi. Et le Seigneur l'a délivré. Si c'est les traces, bien les séquelles, tu vas nous dire. Il faut partir avec lui. Ok, soyez bénis au nom de Jésus. Rosé, que Dieu te bénisse. Je sais que tu as dû insister pour qu'il vienne. Que Dieu te bénisse. Parce que quand je l'ai touché, ses mains étaient glacées. Et le Seigneur me dit, c'est un cadavre qui est là. Et quand le Seigneur me dit, c'est un cadavre, et lui-même, il conduit ma main sur sa poitrine, sur son cœur. Le cœur ne battait pas et j'appuie, le cœur bat rapidement. Le frère Jérémie touche, ça bat rapidement, il retouche, ça bat normalement. On veut rendre toute la gloire. On continue avec le même cantique. Et merci Seigneur de me faire la grâce de me tenir devant toi, devant ton peuple. Je me confie en toi parce que tu es le maître de ton œuvre au nom de Jésus. Chaque jour un peu plus de t'édifier parce que tu fais par nos vies, mes frères, les pasteurs et moi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.